Bonjour, dans ce tuto je vais vous présenter un nouveau logiciel qui s'adresse à pas mal de monde, des vidéastes, qu'on travaille sur Final Cut 7, 10, Premiere, ou encore qu'on soit photographe ou même musicien. Kino, ça s'appelle Kino, et c'est un logiciel de management, d'organisation et de recherche de médias qui offre vraiment plein de fonctionnalités a priori plutôt faite pour les vidéastes et pour la vidéo, que ce soit au niveau de l'importation des médias, de la gestion des métadonnées, de leur archivage et de leur management de manière générale. Alors ici, vous voyez, on découvre l'interface qui nous propose en fait de retrouver, d'afficher et de faire du tri dans les médias qui sont situés sur toutes les disques, les cartes, les clés connectées à notre ordinateur. Vous voyez ici par exemple, moi j'ai 4 disques durs de connectés, mais ça pourrait être une carte externe à décharger, ça pourrait être une clé USB, etc. Tout ça arrivera ici dans les appareils. Pour moi, c'est un outil fabuleux, je vais vous dire pourquoi, parce qu'avec ces 4 disques durs de 4 Tera en permanence, j'ai plein d'images, de sons, de photos un peu partout sur ces disques durs, et pour trouver un plan précis, un son précis ou une photo précise dans tout cet ensemble, c'est pas si simple. Imaginons par exemple que je vais faire un petit montage à partir d'éléments disséminés un peu partout dans ces disques. Si je suis dans Final Cut Pro 10, je vais y passer maintenant. Voilà, j'ai créé une bibliothèque que j'ai appelée Tutokino. Je veux importer mes plans. Si je veux les importer, voilà, je fais ça. J'ouvre ma fenêtre d'export. Par exemple, je sais que dans le disque 6, je cherche des plans d'agriculture. J'en ai dans ce dossier-là qui s'appelle Chalon. Je vais aller chercher, par exemple, je sais que les plans à l'osmo, c'est plutôt ça. Donc, mais voilà, le problème c'est qu'ici, pour les voir, ces plans, il faut que j'ouvre ici et que j'y aille un par un comme ça pour les afficher. Je peux afficher ça que sous forme de liste. Donc, c'est pas vraiment commode de rechercher là-dedans, plan par plan, pour trouver les plans d'agriculture qui me conviennent. Bon. Autre chose ici, si en fait je veux des images de Guinée qui sont dans une bibliothèque que j'ai ouverte qui s'appelle Guinée, à moins d'ouvrir la bibliothèque, je ne peux pas les trouver, je ne peux pas aller les chercher comme ça, sans avoir ouvert la bibliothèque et faire un transfert d'éléments, ce qui n'est pas vraiment pratique. Je ne peux pas voir ce qu'il y a a priori dans cette bibliothèque, comme dans toutes mes bibliothèques d'ailleurs, Final Cut Pro 10, vous voyez que c'est grisé. Alors que si je repasse dans Kino, là vous allez voir que je peux tout faire. Dans Kino, je peux afficher tout ce que je veux très facilement. Là, dans le disque 6 par exemple, vous voyez ma bibliothèque Final Cut, ici, il suffit que je la sélectionne et que j'appuie ici. Alors soit je peux afficher tout ce qu'il y a dedans la bibliothèque, soit je peux aller chercher plus précisément. Là je vais regarder tout ce qu'il y a dedans, j'appuie sur ce petit bouton en haut, et pouf, vous voyez, j'ai au total 473 fichiers vidéo. Je peux aussi afficher les photos, si je veux avoir que les photos, je fais ça, j'en ai assez peu. Si je veux avoir que les audios seuls, j'en ai quelques-uns, les voilà. Donc je peux trier très facilement comme ça, et puis maintenant je vais aller chercher dedans des plans, par exemple des plans de chantier. Alors je cherche ici des plans de chantier, je vois que j'en ai ici, cela me plaise pas trop mal. Je vais prendre par exemple celui-là de drone, celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là, je continue à regarder ces plans de camions sur les quais me plaisent. En bref, je fais ma sélection multiple comme ça. Donc pour faire une sélection plan par plan dans un ensemble de vignettes comme ça, il faut avoir la touche pomme enfoncée. Là, j'ai un beau plan d'usine également. Celui-là, il me plaît bien également. Ce plan de déchargement. Une fois que j'ai fini ma sélection, je fais clic droit, envoyer à Final Cut Pro 10. Vous voyez comme c'est simple. Alors ensuite, pour localiser où je veux l'envoyer, c'est très simple. Moi, je vais choisir par exemple dans la bibliothèque que je viens de créer qui s'appelle Tutokino, et hop, c'est là que je vais l'envoyer. Et soit je peux copier les fichiers une deuxième fois, mais c'est pas la peine, je les ai déjà une fois, donc c'est pas la peine, je vais les conserver à leur place. Je vais faire un alias en fait, mais je pourrais les copier. Voilà. Je peux donner un nom à l'événement qui va être créé dans ma bibliothèque, mais ça me va. Et puis ça, les métadonnées, pour le moment on s'en occupe pas, on envoie tout ça à Final Cut Pro 10. Boum. Et regardez dans Final Cut Pro 10, tous les plans que je viens de sélectionner, que je suis allé chercher très facilement, je les retrouve ici. Et en plus, j'avais des marqueurs dans certains de ces plans, et les marqueurs qui avaient été posés, on les retrouve ici. Vous voyez comme c'est pratique. Maintenant, si je retourne dans Kino, je me dis, tiens, j'ai aussi des éléments d'habillage. Moi, j'ai plein d'éléments d'habillage que je stocke en fait dans un dossier qui s'appelle librairie FCS. Regardez ici, pouf. Alors je peux afficher les sons ici, ou les vidéos, les images. Imaginons par exemple que je veuille d'abord, je peux afficher sous forme de liste ou sous forme comme ça. Pour les sons, c'est plus simple d'afficher sous forme de liste. Je veux par exemple aller chercher un bruit d'explosion. Et puis, si je veux vérifier les sons, je peux les écouter. Un cool caméra, par exemple, tiens, je vais l'écouter. Donc, je double-clique dessus et je l'écoute. Parfait, c'est ce que je cherchais. Boum. Donc, je veux cool caméra et un bruit d'explosion ici. Je sélectionne les deux.
hop, clic droit et envoyer à Final Cut Pro 10, boum, toujours au même endroit. Hop, voilà mes sons qui ont été rajoutés ici et là. Je continue, donc je repasse dans Kino, et puis là je vais aller chercher, je vais dans mes vidéos cette fois-ci, et je voudrais aller chercher, je vais afficher comme ça. J'ai un peu beaucoup de choses dans ma bibliothèque, 2921 fichiers, alors plutôt que de chercher là-dedans, je vais aller chercher dans les sous-dossiers. J'ai par exemple des éléments de Fog, hein, ici. Je sais que celui-là il me plaît bien, celui-là aussi, j'en veux qu'il soit plutôt vers le bas au départ, donc je vais sélectionner ces quatre là, pouf, pareil, je vais les en. Vous voyez, la Final Cut Pro 10, boum, hop, ça y est, ils vont être ajoutés ici, vous voyez, ils sont là, et puis je retourne dans Kino, je vais encore aller chercher d'autres choses. J'ai par exemple dans Screen Flow Content 2-3 choses qui me plaisent bien. Alors quand c'est en noir ici, c'est que la première image est noire, c'est un peu dommage, il faut presque regarder, si je veux voir, c'est une flèche en fait. Si je fais un marqueur ici ou un point d'entrée, je sais plus, c'est un des deux. Maintenant, je vais la retrouver. Voilà, hein, vous voyez que maintenant je vois que c'est une flèche. Le problème, c'est que j'ai pas tout ici. Mais enfin, je vois à peu près ce que je veux. Par exemple, ce fond-là, j'en ai besoin. Celui-là, c'est des fonds que je cherche essentiellement. Ces quatre-là. Boum, je les prends et je les envoie à Final Cut Pro 10. Ils vont me servir pour faire ce que je veux faire. Donc très rapidement, sans les copier, en n'envoyant que les alias, puisque c'est des choses que j'ai déjà dans mes 4 disques, hop, je retrouve mes éléments ici d'habillage, regardez, les voilà, assez rapidement. Donc ça, c'est un des aspects vraiment très pratiques de Kino. Mais il y a autre chose que je voulais vous montrer également, c'est qu'on peut, si on a des plans très longs, des plans de drone ou des plans, donc je ferme ici, je reviens dans la bibliothèque 6, dans la Guinée, je vais aller dans la Guinée ici, ou des plans, alors soit des plans très longs pour tourner à la GoPro par exemple, vous avez un spectacle entier, vous les gardez, vous êtes, imaginons qu'on soit là sur la carte, hein, là ça a été importé déjà ces plans, mais imaginons que ce soit sur une carte et que j'ai des clips très longs, j'ai pas envie de prendre l'ensemble, j'ai envie de prendre juste des petits passages du clip. Et bien il y a une chose qu'on peut faire qui est assez simple, c'est d'aller les chercher. Regardez ici par exemple ce plan là ou ce plan là, c'est deux plans d'hôtel. Vous voyez ici qu'il y a un tag. Quand il y a des éléments ici, ça veut dire qu'il y a des marqueurs, que ça a été tagué et qu'il y a un sous-clip qui a été fait dedans. Je m'exclipe sur le sous-clip, par exemple sur celui-là. Si je le prends rare, regardez, j'ai créé 3 sous-clips ici. Comment? En mettant des points d'entrée et de sortie. Si je veux en faire un quatrième par exemple, regardez, on va le faire ensemble. Ici je mets un point d'entrée, je lis. Hop, et ici je mets un point de sortie. Et ici je suis capable de créer un sous-clip. Créer un sous-clip de la sélection et je vais l'appeler le 4, parce que c'est le quatrième. Hein. Je vais appeler les autres 1, 2, 3, donc voilà 4. Et vous voyez, ces 4 sous-clips ici, ce que je peux faire, c'est que plutôt d'envoyer le plan globalement, je peux les sélectionner et les envoyer, les exporter, comme en les changeant en même temps en ProRes. Je vais les passer en optimisé, mais je ne suis pas obligé, je peux aussi les distribuer en H264, mais là je vais les passer en ProRes et je peux les envoyer où? Alors dans un dossier ici hein, que j'ai créé, ou si je ne l'ai pas, je vais le créer. Par exemple, imaginons que je ne l'ai pas, je vais les stocker dans le disque 1 et dans un dossier que je vais appeler import. Donc je crée un nouveau dossier, je l'appelle import et boum, hop, ouvrir, ça va être donc exporté dans le DD1 import. Nomination de fichier, je peux donner un nom personnalisé puis timecode et le nom je vais l'appeler hôtel. Et ici, hop, démarrer. Je vais envoyer ces 4 petits sous-clips ici dans le petit dossier. Et je vais surveiller qu'ils sont, voilà, ils sont en train de se faire, terminer. Ça c'est le rapport d'activité, vous voyez, c'est en train de se... Voilà, mes 4 sous-clips ont été archivés. Je reviens encore en arrière. Ce clip-là, il a été tagué. Alors, taguer un clip, ça veut dire quoi? Par exemple, je peux prendre des portraits de personnes, comme ça, celui-là, celui-là, et ces deux-là, je vais les taguer. Ça veut dire que je vais leur créer une étiquette. Comment? En faisant clic droit, étiquette. Et je vais marquer, par exemple, visage. Hein, vous voyez que j'avais d'autres tags, noon, bateau, plage. Bon, mais celui-là, je vais le faire. Donc je fais ça et je clique une fois ici comme ça et maintenant ils sont tagués. Ce qui me permet de les retrouver dans la masse assez facilement. Maintenant si je veux faire ici visage, vous voyez que je vais les retrouver tout de suite ces deux-là. Et si je veux travailler dessus, hein, par exemple ici, vous voyez, j'ai un petit bout de sélection qui a été faite. Est-ce qu'un sous-clip a été créé? Non, j'ai juste un in et un out, mais je pourrais créer un sous-clip avec et l'exporter comme ça. Ou simplement laisser un marqueur. Hein, je peux aussi donc mettre un in et un out, et ailleurs dans le clip, à un point où par exemple j'ai envie de faire une image fixe, par exemple ici, mettre un marqueur.
j'ajoute un marqueur. Donc ça, c'est pour vous dire, je fais ça, et là-dessus également sur ce clip là, je vais par exemple faire un sous-clip, ou un in et un out, peu importe où, c'est pour vous montrer la fonctionnalité. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux soit exporter ce sous-clip ici, hein, en créant ici, créer un sous-clip de la sélection et l'appeler par exemple visage 1, vise 1. Je peux l'exporter ici, on va le faire d'ailleurs, et le mettre, exporter en ProRes, et le mettre ce petit bout là dans l'import, dans le dossier que j'ai créé là. Hop, et puis ensuite, dans Final Cut Pro, je reviens dans Final Cut ici, on va importer tous les petits exports qu'on vient de faire, dans un dossier du disque 1 qui s'appelle import. Vous voyez, on va retrouver les 4 bouts de sous-clip de tout à l'heure, plus ce que je viens de faire là, et on va importer tout ça. Donc vous voyez que j'ai le bout de visage, le sous-clip que je viens de créer à l'instant, plus les 4 sous-clips de l'hôtel que j'avais créé également, hop, qui sont là, 1, 2, 3, 4, et vous voyez comment on peut aussi ici importer des petits bouts de clips si on veut pas simplement importer l'ensemble d'un clip qui soit assez long. La dernière des fonctionnalités que je voulais vous montrer avec Kino, ici, regardez, on va revenir ici, ce clip là en plus, regardez ce que je vais faire dans métadonnées, je vais mettre image fixe au marqueur. C'est par exemple, on a besoin de sortir une image qui me semble représentative au marqueur ici, vous voyez, pour un dossier de presse par exemple. Et puis sur l'autre clip ici, je vais mettre à étalonner. Maintenant que ça c'est fait, on revient en arrière et on exporte ça sous forme de fichier Excel. Exporter vers Excel. Je vais appeler ça le rapport. Je vais laisser tout ça coché, je vais faire OK. Rapport Excel, on me demande où je veux l'enregistrer, je mets sur le tableau. Et vous voyez qu'il y a un export d'Excel qui commence à se faire. Ouverture, on va regarder à quoi il ressemble. Vous voyez qu'on a ici un rapport avec la miniature de l'image à traiter. Ici c'est le marqueur, image fixe au marqueur, ça veut dire qu'il faut créer une image fixe à partir de là. Hein, donc on imagine que la personne en face qui veut travailler sur l'étalonnage a les rushs lui aussi. Il sait quel rush je dois étalonner, il sait quelle correction il y a à faire, s'il y a des corrections à faire. C'est une manière de communiquer entre le monteur et le client, entre le monteur et une autre personne dans la chaîne de production, de pouvoir assez rapidement créer des tableaux Excel, et on verra dans un autre tuto qu'on peut les faire de manière beaucoup plus complexe que ce que je viens de faire là pour vous montrer rapidement à quoi peut servir Kino. Donc vous voyez que pour l'organisation, pour trouver facilement des médias dans vos disques, c'est un instrument qui peut être assez utile et qui a plein d'autres fonctionnalités dans lesquelles je reviendrai plus en détail dans d'autres petits tutos. Merci et à bientôt.